Moment de partage. Un moment d'échange d'expériences pour édifier la foi de notre prochain. Moment de partage. C'est Fizinga Moko. Vous êtes sur la 92.5 FM et c'est l'heure de votre émission Moment de partage. Aujourd'hui, nous allons vous partager une histoire très émouvante, une merveille que le Dieu infaillible a accomplie dans la vie d'une famille chrétienne vivant en Angleterre. In my heart, had many questions in my heart. Certainement, vous l'avez deviné puisque ça court dans les réseaux sociaux. Il s'agit donc de notre frère Christian Kalambaye, qui est aussi un musicien chrétien et qui a expérimenté la grâce de Dieu le 7 mars dernier. C'est donc après 17 ans de mariage que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait grâce de tenir pour la première fois un bébé dans ses bras. Waouh, n'est-ce pas que notre Dieu est bon? Frère Christian, bonjour, vous êtes en ligne avec nous pour le compte de l'émission Moment de partage. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci pour l'invitation. J'espère que tu vas bien, que les auditeurs vont bien aussi. Et effectivement, ils vont bien puisqu'ils sont vraiment dans l'attente d'écouter votre témoignage qui certainement va fortifier chacun de nous. Alors, vous vous êtes marié jeune, certainement, c'est cela? Est-ce que juste après le mariage, vous avez eu envie d'avoir tout de suite des enfants? C'est vrai qu'on s'est marié jeune, j'avais 27 ans, mon épouse avait 24 ans, et on se disait, on allait attendre peut-être une année, et puis après commencer une famille, comme tous les jeunes couples. Donc, c'était pas immédiat, mais on se disait, bon, si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, on attendra une année, le temps de bien s'établir, quoi. Voilà. Comment avez-vous fait pour surmonter cette rude épreuve? En fait, année après année, vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible pour vous d'avoir des enfants. Comment vous avez fait pour surmonter ça? Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant, pendant qu'on était en période de fréquentation, c'est quelque chose qui m'a gardé. C'est ça qui a fait que j'ai gardé mon assurance et ma foi, c'était au départ. C'est que j'ai un jour, en lisant la Bible le matin, c'était juste avant que, à l'époque, ma fiancée m'appelle, le Seigneur m'a donné l'écriture qui me donnait le nombre d'enfants que j'allais avoir. Et sur cette base-là, je me demandais pourquoi. Parce que moi, je priais le matin, j'ouvre ma Bible de manière random, comme on dit en anglais. Je suis tombé sur une écriture qui me parlait exactement des enfants d'une famille, tu vois un peu. Alors, ça m'a pas, je n'ai pas vraiment payé attention jusqu'à ce qu'elle m'ait appelé pour me dire qu'elle avait peut-être une condition médicale qui pourrait nécessiter peut-être qu'on puisse demander de l'aide pour avoir des enfants. Et j'ai trouvé que c'était Dieu qui me donnait cette écriture avant qu'elle m'appelle pour m'apaiser et me calmer. Et c'est sur cette écriture-là que je me suis basé depuis jusqu'à la venue de cet enfant. Donc, je ne savais pas quand l'enfant allait venir. Donc, avant que vous n'épousiez votre femme, vous êtes tombé sur un verset qui parlait de la famille. C'était un verset qui parlait du prophète. Il y a un prophète, je ne me souviens pas exactement de verset que c'est juste que quand vous trouvez ça si besoin il y a. Mais va prendre cette femme et tu auras 3 enfants. Donc, c'est ce que j'ai toujours gardé. Et le même jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle avait une condition médicale qui n'était pas une condition qui nous empêcherait d'avoir des enfants, mais qui pouvait faire traîner la chose dans le sens où il fallait peut-être qu'on se soigne d'abord avant de pouvoir concevoir. Bon, je suis sûr que si une femme annonce ça à son futur mari, et qui n'a pas eu une petite connexion avec Dieu à l'avance, la personne se découragerait. Oui, c'est ça. Tu vois un peu? Un peu se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'on est? Tu vois un peu? Et moi, j'ai compris que c'était Dieu qui avait expressement voulu que je sois au courant ce jour-là, le jour de son appel, et c'est l'une des choses sur laquelle je me suis basé pour garder la foi que ça allait arriver, peu importe le temps.
Alors, c'est ça que j'ai fait. Oui, mais comment avez-vous fait pour surmonter cette épreuve? C'est vrai que vous saviez la condition de votre épouse. Comment avez-vous fait pour vivre ça pour rester avec ça pendant toute cette période? Mais on ne sait pas, en fait, parce que tu te dis que peut-être que ce sera l'année prochaine, peut-être que ce sera l'année prochaine, et puis chaque fois que vous essayez, vous vérifiez, il n'y a rien, peut-être que c'est l'année prochaine, et les années passent. Vous voyez, donc c'était un peu... c'était pas qu'on calculait 17 ans, Voilà. c'est même pas qu'on calculait 10 ans, Oui. même pas 5 ans. Donc on a foi en Dieu. Le Seigneur montrait des rêves, montré par des personnes. J'ai vu dans un rêve, ça nous gardait dans cet espoir. Tu vois un peu. C'était pas facile, mais je me suis dit, Dieu a vu notre attitude. Notre attitude était continuellement positive. Donc plusieurs personnes nous ont dit, on ne savait même pas que vous n'aviez pas d'enfant. Vous ne voyez pas dans votre visage une tristesse continue. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Et c'est ça qui, je crois, qui plaisait à Dieu. Il s'est dit, bon, d'accord, ils ont la bonne attitude, on ajoute une année, on ajoute une autre année, parce que la seule manière de plaire à Dieu, c'est de marcher par la foi. Oui. Okay? Oui. Et quand Dieu voit que vous avez la foi, que vous n'avez pas le découragement, que vous confessez, parce qu'on le confessait par nos chansons, ok? On parlait toujours de la foi. On parlait toujours de la foi dans toutes nos chansons. J'ai aussi un répertoire de témoignages. Et ça plaisait à Dieu. Je crois qu'il a dit, bon d'accord, comme c'est là, ils agissent un peu comme Job, on va augmenter 10, 11, 12, 13. Vous êtes arrivé à la 17e année alors qu'Abraham a fait 25 ans, donc vous n'étiez pas trop éloigné. La réalité, c'est que dans 5 mois, on va faire 18 ans de mariage. Donc on est vraiment dans la 18e année de mariage. Ah d'accord. Donc ce n'est pas vraiment 17 ans, dans 5 mois, c'est 18 ans de 18 mariage. ans, oui. Donc c'est beaucoup d'années. Parce qu'après, si elle était venue me dire que Christian, je crois que on va se marier, mais j'aurai mon premier enfant à 17 ans après. 18 ans. 17 ans, j'allais oui. dire, maman, j'allais dire, ma chère, je suis désolé. Mais vous auriez peut-être dû refuser. Hein? Ah si, parce que... Humainement parlant, hein. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de relations pour se dire, écoutez, donc ça c'est ma femme, peu importe ce qui va arriver. Mais quelqu'un vient te dire que non, le médecin m'a dit que c'est dans 18 ans qu'on aura notre première fille, j'ai dit, ma chère, c'est pas normal ça. Ah oui. Vous voyez? Oui. Donc, mais Dieu était miséricordieux quand il m'a visité par cette simple écriture et j'ai su que ça allait se faire. Après, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont prié, qui ont dit que Dieu m'a montré 3 enfants ici. Dieu m'a montré. Alors pour moi, c'était un peu... c'était devenu un peu... la confirmation de ce que Dieu vous avait déjà montré. Voilà. Alors, est-ce que cela n'a pas entraîné des divergences dans votre famille ou dans la famille de votre épouse? Le fait qu'elle soit restée toutes ces années sans pourtant concevoir? Ben non, de toute façon, la famille de mon épouse n'est pas nécessairement d'une culture africaine. Oui. Donc ils ont une mentalité qui est un peu différente de chez nous. J'ai l'impression que chez nous, une femme qui n'est pas mère, rapidement, les yeux sont braqués sur vous, les soucis sont... ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une famille qui la mettait sous pression. La pression peut-être la pression n'est même pas venue de ma famille. Ma famille, on est des gens par la grâce de Dieu, on a beaucoup de foi. Voilà. Moi, j'ai vu ma maman, par exemple, qui pleurait beaucoup. Elle est venue dans ma maison plusieurs fois. Je l'ai vue pleurant au point qu'un jour, je lui ai dit, maman, je commence à avoir pitié de toi au lieu d'avoir pitié de moi-même. Vous voyez un peu? Parce que j'avais l'impression qu'elle se lamentait pour vous. Je l'ai entendu, je l'ai entendu pleurer comme... Ouh là là, ça faisait mal, c'était des cris de douleur. C'est des cris de douleur parce que finalement, dans ma famille, c'est vrai que mon grand frère, il a fait 9 ans avant d'avoir son fils, et ma soeur jumelle, je demande la prière, ça va faire 12 ans, elle attend aussi un enfant. Ah d'accord, donc c'est un combat en fait dans votre famille. Elle perd d'avoir un enfant, oui, c'est un combat qui était dans notre famille. Donc, ce qui fait que maman était dans des pleurs, de fortes douleurs. En effet, la maman n'a pas seulement pleuré pour vous, mais elle a aussi pleuré pour ses autres enfants qui passent aussi par la même situation que vous. Voilà, donc finalement, mon grand frère est la victoire. Ma jumelle, elle aura la même victoire, je le crois. Amen, oui. Dieu voulant. Et puis, à un moment donné, elle disait, maman, tu pleures, j'ai pitié de toi. Voilà. Plutôt que moi, parce que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne lamente pas. Je crois que Dieu va le faire. Et je me souviens une fois, ça là, presque
ça m'a presque énervé que je la blâmais d'être trop misérable par rapport à tout ça. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, je me fiche. De toute façon, c'est ton bébé. De toute façon, ta femme, c'est ton bébé. Tant que le bébé de ta femme, vous n'avez qu'à... Je ne fais pas de soucis. Ouais, bon. Mais on a gardé la foi. C'est parce que je les ai gardés par la grâce de Dieu. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous sommes en communication avec le frère Christian Kalambay qui intervient aujourd'hui dans notre émission Moment de partage pour nous partager effectivement son témoignage parce que Dieu lui a fait grâce après 17 ans de pouvoir enfin tenir dans ses bras son bébé, sa fille. Alors, 8 ans vous séparent de l'épreuve d'Abraham. Abraham, c'était 25 ans et vous, c'est 17 ans. Donc, 8 ans vous séparent de l'épreuve d'Abraham. Est-ce que votre patience, à un certain moment, n'avait pas atteint ses limites? Il y a des moments, c'est vrai, où tu te dis, peut-être que c'est ça, c'est bon, ça va jamais arriver. Oui. Ok, on est humain. Ok, même si tu as l'enfant, j'ai pas dit que je suis super héros, vous voyez. Des moments où c'est arrivé, mais je me souviens une fois quand j'ai eu 40 ans, parce que ça va faire pratiquement 5 ans, oui. je me disais, c'est pas possible. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des enfants quand j'ai 27, 28, 29 ans, je suis jeune, j'ai grandi avec des enfants. Rêve de fou que j'étais... Oui. Voilà. Et quand j'ai eu 40 ans, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. C'est la seule nuit où je me souviens où j'étais affecté parce que je me disais, c'est pas possible, je prends de l'âge et il n'y a toujours pas une progéniture. Voilà. Et c'est la seule nuit où j'ai pleuré. Mais honnêtement parlant, sans vouloir boucher, je n'ai pas vu ma femme se lamenter, pleurant, triste. Bien évidemment, elle était triste, affectée quand tu fais un examen de grossesse et que l'examen de grossesse est négatif parce que tu vois, le résultat est négatif. Ça, tu pouvais l'avoir un peu affectée, triste, mais elle ne se délaissait pas. Elle savait que la prochaine fois, ce serait peut-être le bon résultat. Donc, il y a des moments où on se disait que c'est comme ça, mais après, vous vous habituez aussi un peu. 17 ans, vous êtes seulement à deux. Bon, le côté triste aussi, c'était quand on avait des gens qui restaient avec toi à la maison. On sentait un peu que la maison était vivante. Après, quand la personne est partie, ou la personne qui visitait, il y a un vide. sentait ce vide. Oui. Voilà. Et puis après, il y avait ces neveux qui arrivaient pour visiter, qui sont dans la maison, qui montent, qui descendent, qui restent avec nous. Puis après, quand ils sont partis, vous sentez qu'il y a un petit vide. Mais après, on s'habitue un peu. On s'habitue un peu et on garde la foi. Et avez-vous eu le soutien de votre pasteur ou de votre église? Mon pasteur, c'est mon beau-père. Ah bon. Donc, ils n'ont pas manifesté une attitude de doute ou d'incertitude. Ils ne se sont pas plaints aucune fois. La grâce de Dieu, je crois aussi. Donc, on n'a pas senti la pression, on n'a pas senti comme si quelqu'un nous mettait le feu. Et ça m'a quand même beaucoup aidé. Oui. Ça, c'est positif. Alors, dites-nous, frère Christian, votre femme, elle pouvait tomber enceinte, mais elle n'arrivait pas à terme, c'est ça? Non. Elle n'arrivait pas. Elle n'a jamais conçu. Non. 13 ans, vous avez publié plus d'une centaine de chansons sur le net. Chanter était pour vous une façon de vous consoler? Oui, aussi, c'est vrai que mes chants sont vraiment des résultats des expériences de tous les jours. Oh oui. Okay? Je n'écris pas des chants parce que j'ai lu la prédication La foi parfaite et puis je vais écrire un chant sur la foi parfaite. C'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Pour moi, c'était vraiment des expériences de tous les jours. Donc, quand j'écris le chant Contre toute attente, quand j'écris le chant Sarah, si vous remarquez, la plupart de mes chants ont une connotation de foi. C'est vraiment l'intention, c'est de donner aux gens cette foi. Et je crois que je me suis rodé dans ça plusieurs fois et c'est devenu mon quotidien. Je ne crois pas dans un chant qui déprime. Je ne crois pas dans un chant qui dérange. Les chants que le Seigneur donne, c'est pour donner aux gens la foi, pour qu'ils puissent... je crois qu'une prédication, c'est pour que la foi des gens augmente. Je crois qu'une chanson, c'est pour que la foi des gens augmente. Et si tu remarques, la plupart de mes chants, la majorité de mes chants, n'ont que cette connotation de foi. Plus que de la foi. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné des chants sur Révélation de ma foi. J'ai aussi un répertoire Contre toute attente, Victorious, où je parlerai selon la révélation de ma foi. Et vraiment des chants qui me mettaient dans une atmosphère de foi. En tout cas, mes prières à genoux en pleurs, Dieu m'est témoin
c'était de marcher plus près de Dieu. Les prières à genoux, en pleurs, c'était d'avoir une marche plus proche avec le Seigneur. Avec Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le fait que vous manquiez d'enfants. Non. Je ne me souviens pas, sans vouloir dire que ce n'est pas correct, je ne me souviens pas avoir pris à faire un jeûne parce qu'il n'y a pas d'enfant, ou pleurer. Je ne suis pas arrivé, je ne sais pas, Dieu nous a équipés d'une manière spéciale, et moi et mon épouse. Et c'était aussi le cas de votre épouse? Elle a pris des moments, prié avec sa maman, mais on priait pour plusieurs requêtes. Elle se retrouve chaque mardi, chaque lundi, et puis ensemble. Je n'ai pas vu ma femme agoniser au point où tu te dis qu'est-ce que tu peux faire pour elle. Elle a essayé d'adopter. Elle m'a dit il fallait qu'on adopte. Plusieurs personnes ont encouragé ça, disant que le prophète dit que si vous adoptez, vous ferez l'adoption. Et moi, j'étais contre cette idée. Voilà. Tu vois? Oui. Je suis resté contre. Parce que vous vouliez expérimenter votre Dieu, c'est cela? Voilà, je me disais si je veux adopter, je vais adopter après, parce qu'après, je n'ai pas envie que j'adopte et puis j'ai mon enfant et puis je sens cette différence-là. Ah oui. C'était moi, pourtant elle était pour, elle est partie prendre des documents pour comprendre comment on peut faire pour adopter. Et moi, j'étais pas très pour, même si je sais que le prophète en parle aussi. Ok? Oui. Mais finalement, il faut avouer que il y a 3 ans, 2 ans et demi passés, on a presque adopté un orphelin qui est au pays, au Congo, et son parent avait demandé de l'aide, et finalement, il a demandé s'il pouvait nous appeler papa, et on l'a pris comme ça. Voilà pourquoi vous avez dit presque adopté. Presque adopté, oui. Il n'était pas un bébé, il était en âge adulte, 16 ans, 17 ans, par là. Et on a payé ses études, on a essayé de l'aider, et il a commencé à nous appeler papa. Il a vraiment pris cette relation de papa parce qu'il n'avait pas de parents. Et beaucoup de gens me disent, peut-être que Christian, tu as adopté, et puis finalement la bénédiction est arrivée. C'est possible, c'est possible. Mais je pèse le mot en disant presque adopté, parce que ce n'est pas une adoption au vrai. En bonne et due forme, quoi. C'est seulement en ce moment-là que j'ai senti, j'ai compris un peu la paternité. Tu prends la responsabilité de quelqu'un de moi, parce que tu peux être un papa biologique, mais tu peux être un papa moral. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est cette expérience-là que j'ai eue il y a peut-être 2 ans. Et puis ma maman me disait, Christian, tu as vu, tu t'es sacrifié pour cet enfant et Dieu t'a donné le tien. Donc c'est possible aussi que finalement, il fallait qu'on passe par cette petite adoption, si je peux appeler ça comme ça, pour que les résultats soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, parlez un moment de votre femme. Finalement, c'est une femme de foi. Ça aurait été d'autres femmes, elles ne pouvaient pas peut-être faire des crises de tension, des crises de colère, prendre des positions, peut-être que ne vous arrangerez pas. Mais malgré cela, en tout cas, 17 ans, vous êtes passé, vous avez traversé ce moment ensemble, vous avez gardé ce même amour comme au premier jour. Alors, votre femme est vraiment exceptionnelle. Elle a eu ses expériences à elle. Si elle parlait français, je te mettais avec elle pour parler. Elle a eu ses expériences qui étaient aussi puissantes que les miennes. Après, tu vois, plusieurs années après, elle était plus que convaincue qu'elle allait avoir son enfant. Quand tu dis qu'elle a... Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, l'endroit où on s'est marié, la salle qu'on avait louée pour se marier, s'appelait le centre de la foi. OK? Faith Center. On s'est toujours posé la question pourquoi on était allé à cet endroit-là. Mais j'ai l'impression que Dieu avait vu en nous cette capacité de croire fermement. Excusez-moi, frère Christian. Excusez-moi, vous allez pouvoir continuer. Le centre que vous avez loué était ici au Congo-Brazzaville ou bien en Angleterre là-bas? En Angleterre, ça s'appelle Faith Center. C'était l'endroit où on est allé faire la cérémonie de mariage. La cérémonie du mariage. Ah, d'accord. Ok, vous pouvez continuer. On va repartir par la grâce de Dieu à la fin du mois d'avril pour aller dédicacer l'enfant au même endroit. On a décidé d'aller faire ça au même endroit. Parce qu'on l'a appelé aussi Faith. Faith, qui veut dire foi. Voilà. Faith, ça veut dire la foi. La foi. Donc la réalité, c'est qu'elle a eu sa révélation après Dieu lui a parlé de son enfant. Elle a vu plusieurs rêves parce que le Seigneur nous donne beaucoup de rêves qu'elle voit et qui arrivent aussi. Ok. Donc elle a vu plusieurs fois qu'elle était maman. Et je crois que c'est ça qui nous a gardés. Elle était forte. Il y a des moments peut-être que moi je pouvais être un peu découragé. Et elle t'encourage. Pour remonter le moral. De ce côté-là, 100%. 100%. Une femme qui t'encourage, je veux te voir découragé.
Je sais pas si c'est le fait qu'elle a une culture un peu différente, mais elle n'a pas bronché. En tout cas, de ce côté-là, je remercie le Seigneur pour le niveau de sa foi. Elle est institutrice à l'école de dimanche, donc elle est en train de traiter avec les enfants tous les jours. Elle est partie dans les fêtes des futures mamans. Elle n'a pas bronché, c'est juste pour celle qui mettait au monde, et elle n'a pas manifesté des attitudes de mécontentement parce que c'était chaque fois... Elle ne s'est non plus plainte auprès de quelqu'un? Non. Elle le savait, elle le disait. Je crois que si tu entends son témoignage, tu vas être surpris qu'on est vraiment au même pied de diapason. C'est important. Ah, c'est bien. Tout ce que je raconte, ce n'est pas pour dire qu'on est des super-héros. C'est juste pour donner aux gens la compréhension que l'attitude est très importante. C'est vrai, ça compte. Le prophète le dit. Vous avez une attitude positive. Vous arrivez à vos fins. Vous ne voyez pas les symptômes, mais vous continuez à croire. C'est ça. Moi, je crois que c'est important. Et nous, le Seigneur nous a montré ça. On est parti à Brazza, on est parti en Afrique du Sud, on est parti en Amérique. Partout, on est parti avec notre guitare, on chantait et on donnait aux gens la foi. On chantait vous chantez toujours avec votre femme? Pas toujours, des fois, quand c'est possible. Mais elle chante, elle écrit aussi ses propres chants. Donc, on était toujours dans l'option de ne pas perdre la foi. C'est vrai qu'on est papa à 45 ans. Waouh! Quand je regarde cet enfant maintenant, c'est maintenant que les pleurs, les larmes sont en train de couler. Je la regarde, je pleure comme un bébé. Vraiment. Je me dis, waouh! Je me dis, c'est vrai, c'est une réalité, ou c'est le bébé de quelqu'un d'autre, on va venir prendre après. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, chers auditeurs, ce sont là donc les actes des chrétiens du message du temps de la fin. En tout cas, Dieu continue à faire grâce à ses enfants. Et voilà qu'il a visité enfin la famille Christian Kalambay en leur donnant un bébé. Finalement, le 7 mars 2022, Dieu décide, comme je l'ai dit, de vous honorer. Et comme promis aussi, bien avant, vous l'avez évoqué, en vous donnant une fille. Comment l'avez-vous nommée et pourquoi, frère Christian? Bon, on l'a appelée Amber Faith Rebecca Kalambay. Donc, Amber, c'est la colorante de la colonne de feu. Ma maman aimait beaucoup le nom. On a vu dans la prédication Apocalypse chapitre 4, le prophète parlait de... Même si j'avais la citation, mais elle est en anglais, je vais te dire, on a aimé ça. C'est étrange. Quand j'ai annoncé le nom, il y a un frère qui m'a dit, frère Christian, le premier chant que tu avais chanté dans ton premier album que tu avais publié publiquement, c'était Moto, la colonne de feu. Et 17 ans après, tu chantes, tu appelles ton enfant la colonne de feu. Ouais, et moi je me suis pas rendu compte que le premier chant dans l'album, c'était Moto. C'est quelqu'un d'autre qui vous l'a rappelé. Qui m'a rappelé. Ah oui, parce que ça fait beaucoup d'années aussi. Ah oui, donc j'ai dit waouh. Et c'est bien évidemment la foi parce qu'elle est venue comme résultat de la foi. Exactement. Et puis Rebecca, c'est en l'honneur de ma défunte grande sœur aînée, votre grande sœur. Qui est partie au ciel le 8 novembre 2018. Et on a voulu l'honorer en donnant le nom de Rebecca. Donc elle s'appelle Amber Faith Rebecca. La foi de la colonne de feu, la foi de Dieu. Alors, frère Christian, plus que 2 questions avant de nous séparer. Quel message avez-vous pour les frères et sœurs qui passent par différentes épreuves? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est important qu'on puisse réitérer aux auditeurs, aux frères et sœurs, que l'attitude est importante. L'attitude est importante de garder une attitude positive. Je le disais tout à l'heure, j'ai passé une interview avec les jeunes du message. Je disais ceci. Je te donne un petit exemple. Au ciel, rien n'est négatif. On dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. Parce que c'est un monde positif. Un monde positif, c'est un monde continu. C'est un monde éternel. Dieu, il est éternel, il est positif. C'est pourquoi il n'y a pas de ne. Si vous remarquez, le diable, son travail, c'est d'amener la négation. Dieu n'a-t-il pas dit? Ça, c'est ce qu'il a dit à Ève. C'est le travail, c'est d'amener la négation. Et il n'amène pas la négation seulement vers les autres, mais il amène la négation sur vous. Il va venir vers toi. Tu n'as pas fait ça. Il y a toujours une négation, tu vois, pour t'amener à douter de toi et à douter de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et moi, j'ai compris. Le prophète te dit clairement que si tu n'as rien de positif à dire au sujet de quelqu'un, tu te
respect, exactement. Voilà. Et moi, je vais utiliser cet adage pour dire aux gens, si tu n'as rien à dire à ton propre sujet de positif, tu te tais. Ouais. Tu as quelque chose de positif, dis-le, parce que ce qui est positif est le résultat de la foi. C'est ça. Donc, quand le diable va te dire que toi, tu ne peux pas avoir des enfants, non, il t'amène la négation, tu dis le contraire. Tu ouvres ta bouche et tu confesses le contraire. Exactement. Et tu gardes une attitude positive tout le temps. Moi, je n'ose même pas ouvrir ma bouche pour dire négation. Ma femme dit, et si je dois passer par la césarienne, j'ai dit, on n'utilise pas le mot césarienne à la maison. Tu ne vas pas accoucher par césarienne, tu vas accoucher normalement. Vous voyez? Et elle a accouché normalement un gros bébé de 3 kg 880 kg. Oh là là, gloire à Dieu. Ouais, ça. Pour un premier bébé, après 6 heures de travail, le bébé était là. Oh là là. Et pour vous dire que quand vous gardez l'attitude positive, vous confessez cela. Voilà. Dieu, ça le plaît. C'est ça qui le plaît. Les gens qui marchent par la foi. Et au fur et à mesure, il va vous accorder le désir de votre cœur. Alors, pour terminer, frère Christian, est-ce que vous, avec votre femme, si vous me permettez, que vous puissiez nous chanter une petite chanson à l'honneur de notre Dieu? Même en anglais, même victorieuse. Avec votre épouse, on aimerait aussi entendre la voix de votre épouse. Elle est en train d'allaiter, donc elle ne sait pas venir. J'ai aussi un répertoire. Le témoignage. J'ai aussi un répertoire. Le témoignage. Voilà ce que Dieu me parle. De cet ange puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga. La vraie parole. Dans le cœur du croyant. J'ai aussi un répertoire. J'ai aussi un répertoire. Preuve que le Dieu de ma n'est pas mort. Que cet ange puissant il vit encore. C'est lui l'alpha et l'oméga. Mes amis, la vraie parole. Oh, dans le cœur du croyant. Que Dieu soit béni, que notre Dieu soit béni, que le Dieu de Branham soit béni pour ce grand témoignage qu'il nous a donné. Vraiment, en vous donnant une petite fille après 17 ans, sinon 18 ans maintenant, dans quelques mois, presque 18 ans. Oui, vous avez attendu beaucoup longtemps, mais vous avez tenu bon, vous avez gardé la foi. Et je pense que votre témoignage, frère Christian, fera du bien à beaucoup d'entre nous. Amen, à la gloire de Jésus lui-même. Vraiment, Amen. que Dieu bénisse votre petite fille, que Dieu bénisse votre épouse. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté, oui, de répondre à nos questions et d'intervenir encore plus dans cette émission Moment de partage. Mon plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, frère. Alors, c'est la fin de cet entretien, de cette émission Moment de partage. Nous avons été avec le frère Christian Kalamba qui a accepté de nous partager son témoignage ici dans Moment de partage. Et je rappelle, après 17 ans, sinon presque 18 ans de mariage, Dieu leur a fait grâce de pouvoir avoir une jolie petite fille qui se nomme Amber Faith Rebecca Kalamba. Merci en tout cas, frère Kalamba, et grand shalom à votre épouse et à votre petite fille, mais aussi à toute votre église et à votre pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous les auditeurs, les frères et sœurs. Nous vous aimons. Merci pour vos prières et tout ce que vous avez fait pour nous, les appels, les textos. Tout le monde est content. C'est un témoignage pour les enfants du message des enfants du Malachika. Vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. God's fighting for the saints. God's fighting for the saints. Je rappelle à tous nos auditeurs que le frère Christian Kalamba vit en Angleterre et il est en direct du studio 50 de Lux FM. Voilà, c'est par ici que prend fin notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement sur Lux FM, la fréquence lumière. Moment de partage. Un moment d'échange et d'expérience pour édifier la foi de notre prochain. Moment de partage. C'est Fizinga Moko.